Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Akuma maseko na seko. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. Acclamons, c'est Jésus qui nous donne la victoire. Acclamons-le très fort. Alléluia. Il donne la victoire et il te donnera la victoire. Alléluia. Chacun de nous va prier puisqu'aux alliés au kotombo la mongo kobonde la obanda kotato la elonga na vina yo ndiki to yemba la victoire appartient à Jésus. Banda kotato la elonga na bomo na yo bonde la alléluia. Bonde la ozobeta maboko ozotato la elonga na vina yo tato la elonga. Confesse la victoire. Confesse la victoire dans tous les domaines de la vie parce que c'est sur la croix que Jésus a vaincu Satan. C'est sur la croix que Jésus a vaincu les forces des ténèbres. Confesse la victoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous confessons ta victoire. Tu es kotato la elonga na yo Yesu. Bote yo longa mi pepe nyonso mabe. Milimo nyonso ya Satana. Milimo nyonso ya kufa. Oyo kotelema Yesu. Oh liboso ya bana na yo olonga ngone kolosu. Olonga milimo nyonso malade, tu as pris sur toi nos maladies, tu as pris sur toi nos infirmités. Sur base de ce que tu as accompli sur la croix, nous venons confesser la victoire en ton nom. Sur base de tout ce que tu as réalisé sur la croix, nous venons confesser la victoire. Oh, victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Elongezana kombo na yo Yesu. Alléluia. Mi pepe nyonso mabe fukamaka liboso na yo. Nguya nyonso Satana ekitaka liboso na yo. Parce que sur la croix, tu as vaincu les dominations, tu as vaincu les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, alléluia. Tatole elonga na ndaku na yo, tatole elonga na misala na yo, tatole elonga na entreprise na yo nyonso. Alléluia, parce que la victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous confessons la victoire. Alléluia. Dans nos maisons, nous confessons la victoire. Dans nos entreprises, nous confessons ta victoire. Dans tout ce que nous faisons, nous confessons ta victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Ce matin, nous confessons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Délivrance dans le nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Liberté dans le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve. Oh, le nom de notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Alléluia. Naba domaine nyonso vina yo biskozomona. Passe ezali. Tatola elonga. Tatola elonga. Alléluia. 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 Tatole longa na ba domaine nyonso ya vina yo odo sentir que défaite ezomonana. Confesse la victoire. Ezale bisika na fo tatola elonga place ozomona faiblesse ezali bisika na ndeko tatola elonga. Nous avons les dieux qui donnent la victoire. Alléluia. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire. La victoire dans le nom de Yahweh. Alléluia, alléluia. Seigneur, tel que nous le chantons, la victoire est en ton nom. David a dit, une fois, deux fois même, j'ai entendu le Seigneur me dire, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire t'appartient. Seigneur, je déclare cette victoire
ce matin dans ma vie, dans la vie de mon frère. Je déclare, Seigneur, ta victoire dans nos familles, dans nos maisons. Je déclare ta victoire, Seigneur, dans cette église de génération en génération. Je déclare ta victoire, Seigneur Jésus, dans la vie de tous ceux qui se confient en toi, car tu es Dieu. Nous t'acclamons, les dieux victorieux, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Betela et maboko makasi. Ilonge zana kombo na Yesu. Gloire à Jésus. Amen. Sunganga webisa muninga naza molongi. Naza molongi. Pona Yesu. Pona Yesu. Amen. Amen. C'est lui l'auteur de notre victoire parce qu'il a déjà combattu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai vraiment des bonnes nouvelles pour quelqu'un de la part de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 36. Je vais prendre du premier jusqu'au verset 8. Et nous allons aussi prendre Psaume chapitre 20, les versets 8 et les versets 9. La Bible dit ce qui suit. Ésaïe, j'ai la version second 21. Il est écrit ce qui suit. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachish. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshanké avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aquéduc du réservoir supérieur sur les chemins du champ du Tentirier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Rabshanké leur annonça: transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et transpercent la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, passe un accord avec mon Seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 1000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon Seigneur? Nous allons sauter, je vais aller prendre les versets 15. La Bible dit, Ézéchias, voilà, il dit qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 37, je vais prendre les 4 premiers versets. La Bible dit, chapitre 37 plutôt, je vais prendre les 4 premiers versets. La Bible dit ce qui suit. À l'écoute de ces rapports, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ils lui dirent, voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshanké, l'homme que le roi d'Assyrie, son serviteur, a envoyé pour insulter les dieux vivants.
Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Amen. Et verset 14, chapitre 37, là où nous sommes, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Amen. Ouais, nous allons nous limiter par là. Verset 33, on prend le verset 33, chapitre 37, verset 33, qui dit: c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèches, il ne lui opposera pas de boucliers et ne construira pas de retranchements contre elle. Il répartira par les chemins qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Tes ennemis vont répartir par les mêmes chemins qu'ils ont utilisés lorsqu'ils sont venus t'attaquer. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu a dit, l'ennemi d'Israël va répartir par les mêmes chemins. Amen. Tes ennemis aussi feront la même chose. Psaume chapitre 20, versets 8 et 9. C'est un psaume de David qui dit ceci: les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Et il plie et tombe. Nous tenons ferme, nous restons debout. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, les thèmes que nous allons partager, je l'ai intitulé El Shaddai, mon puissant, mon appui sûr. El Shaddai est fan de l'olanga péja solo. Amen. El Shaddai, mon appui sûr. El Shaddai est fan de l'olanga péja solo. Est-ce que quelqu'un peut les répéter après moi? Voilà. El Shaddai, mon appui sûr. El Shaddai qui veut dire le Dieu tout-puissant. Et pour mieux comprendre ces longs textes que nous venons de lire, il faut aller les relire à la maison. Amen. Et vous savez, lorsque nous venons dans les cultes, la lecture de la parole de Dieu fait partie des étapes du culte. Donc ne vous fatiguez pas si nous lisons des longs textes à l'église. Et avant, les prêtres venaient, ils ne faisaient que lire sans expliquer. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il est important de savoir que les êtres humains ont absolument besoin des appuis. À cause de notre nature fragile, il nous arrive de chercher des endroits où nous pouvons nous appuyer. Nous avons tous un vide dans notre cœur. Et personne ne peut parfaitement remplir ce vide si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Et c'est à cause de ça nous avons besoin de quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alléluia. Amen. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont cherché les appuis. Les uns ont cherché des appuis humains, les autres ils se sont appuyés sur Dieu. Et il est important de savoir les résultats de chacun. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi David a fait des conclusions terribles. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous fixons nos regards vers le Seigneur. Alléluia.
Donc il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, et même dans la vie courante. Nous voyons les gens qui cherchent des appuis humains, mais nous voyons aussi ceux qui cherchent l'appui divin. Et chacun peut tirer sa conclusion. Donc, bien aimé, il est légitime et sain de se reposer sur le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous vous appuyez sur les dieux de la Bible, lorsque vous appuyez sur les dieux Tout-Puissants, au fait, vous êtes en train de faire ce qui est légal. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'appui, c'est tout ce qui sert à maintenir quelque chose pour assurer la solidité ou la stabilité. C'est au fait un support. Et chacun de nous a besoin d'un support. L'appui, ça peut aussi être un soutien. Ça peut être une aide ou une protection que quelqu'un apporte. Ça peut aussi être une personne qui intervient en faveur d'une autre. Alléluia. Et nous avons tous besoin d'un appui. Et vous savez, les textes que nous venons de lire nous donnent l'image d'un roi qui s'est appuyé sur l'Éternel. Le roi Ézéchias, un roi pied. En fait, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? La Syrie étant comme l'une des grandes puissances de l'époque, il cherchait à conquérir le monde. Et il était prêt, il s'est préparé pour attaquer l'Égypte. Et l'Égypte était bien sûr son rival à l'époque. Mais avant de le faire, comme dans notre époque, les grandes puissances aussi cherchent des alliés à gauche et à droite. Alors Israël, le royaume de Juda, était l'un des alliés de l'empire assyrien. Et finalement, Ézéchias, quand il est arrivé au pouvoir, il a déjà trouvé que ses ancêtres coopéraient avec l'empire assyrien. Si vous lisez bien la Bible, c'est depuis les temps du roi Akaz. Akaz, son ancêtre, était en train de payer de l'argent ou ce qu'on appelait un tribut au roi assyrien. Mais lorsque Ézéchias est arrivé au pouvoir, comme lui, il craignait Dieu, il a commencé par nettoyer d'abord le pays. Il a commencé par détruire tout ce qui était idolâtrie. Il a restauré les services dans les temples. Et ensuite, il a refusé de se plier à l'appui humain qui était le roi d'Assyrie. Vous savez, c'est comme ça que même dans nos familles, quand vous êtes arrivé au monde, vous trouvez des choses que les ancêtres ont déjà fait. Vous trouvez des modèles que les parents ont déjà laissés. Vous trouvez même des alliances que les autres ont signé déjà. Et bien aimé, nous devons faire comme Ézéchias. Lorsque vous voyez qu'il y a une alliance qui ne vient pas de Dieu, nous devons nous révolter. Alléluia. Et Ézéchias est arrivé, il a regardé et dit non, ça c'est pas légal. C'est pas légal pour un homme de s'appuyer sur une créature. Et il a décidé de se révolter. C'est ainsi que le roi assyrien envoie une délégation vers Ézéchias pour lui poser la question. Il dit en qui tu t'appuies?
Pourquoi tu veux te révolter contre les grands rois? En réalité, il n'était pas les grands rois. Parce que les grands rois, c'est celui qui est au-dessus de tout, celui qui est au ciel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Une parenthèse, vous voyez, la Syrie, Babylone, c'est vraiment, c'était des empires qui étaient voisins. Et Babylone, nous savons l'esprit de Babylone. Au fait, l'esprit de Babylone, c'est tout esprit qui cherche à se développer sans pourtant tenir compte du Créateur. L'esprit de Babylone met l'accent sur les efforts personnels tout en excluant l'aide du Seigneur. Et c'est ce que nous voyons depuis la tour de Babel. Parce que c'est dans ces contrées-là, c'est des empires, Babylone et Assyrien. Depuis ce temps-là, les hommes ont décidé d'évoluer seuls, sans Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que le même esprit agit dans notre monde. Et les hommes veulent mettre l'accent sur leurs propres efforts, oubliant Dieu. C'est ainsi que ce roi envoie une délégation pour poser la question à Ézéchias. Sur quoi tu veux t'appuyer? Qui t'a conseillé de te révolter contre moi? Bien aimé, vous savez, dans la vie, un jour, on vous posera cette question. Et même les circonstances de la vie peuvent vous poser la question. Sur quoi veux-tu t'appuyer pour te révolter contre les systèmes établis? C'est tout un système qui se développe. Et aujourd'hui, quand vous partez en Occident, vous allez vous rendre compte que les gens n'ont plus Dieu dans leur tête. Même quand on parle de coaching, les gens mettent l'accent sur la confiance en soi, mais pas sur la confiance en Dieu. Bien aimé, si nous voulons être stables dans la vie, nous devons avoir confiance en nous, mais aussi avoir confiance en Dieu. Vous savez, un jour, j'ai reçu un partenaire. Il est venu de l'Europe. J'ai envoyé mon chauffeur aller le récupérer. Et avant qu'il puisse arriver à l'hôtel, j'ai demandé qu'il passe à la maison. Quand il est arrivé à la maison, je lui ai dit, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Il me dit, pourquoi tu veux qu'on prie? Je lui ai dit, mais parce que Dieu t'a protégé tout au long de ton voyage. Il m'a dit, non, c'est le pilote qui m'a amené ici. Vous voyez? Il dit, il faut donc remercier les pilotes. Et je l'ai déjà fait. Je lui ai dit, en réalité, ce n'est pas le pilote qui t'a amené, c'est Dieu qui t'a amené. Parce que le pilote, ce n'est qu'un homme. Et comme il était chez moi, non, je lui ai dit, désolé, on doit prier. Et on a prié. Voilà, ça c'est l'image que le monde nous donne. Mais faisons attention à l'esprit de Babylone. Parce que cet esprit agit. Alléluia. Mais Ézéchias a compris. Et malgré les menaces de ces gens, vous voyez, Assyrie, Babylone, c'était déjà des empires qui étaient très développés même sur le plan technologique. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai des chars, je te donnerai des chevaux. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, traite un accord, signe un accord, traite une alliance avec moi. Mais nous voyons que ce Messie était resté fidèle à son Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a reçu ces messages, le roi assyrien a envoyé une grande armée pour intimider et pour dire à Ézéchias, si tu ne le fais pas, demain je vais attaquer ton pays. Je vais attaquer Jérusalem. Et lorsque Ézéchias a reçu la lettre, et qu'est-ce qu'il a fait? Son premier réflexe, il a envoyé un message à Ésaïe. Parce que Ésaïe était comme quelqu'un qui l'encourageait.
Et ensuite, il est parti prier. Bien aimé, vous voyez, une personne qui s'appuie sur Dieu, quand il est devant les problèmes, quand il est devant les difficultés de la vie, les premiers réflexes, c'est d'aller prier. Une personne qui ne s'appuie pas sur Dieu, quand il est devant des situations et des circonstances difficiles, son premier réflexe, c'est de se tourner vers les hommes. Quelqu'un comprend? Lorsque nous sommes en difficulté, notre façon de réagir, notre première réaction peut définir ce qui est dans notre cœur. Si nous avons les dieux de la Bible comme appui, ou si nous avons les hommes comme appui. Ézéchias était resté ferme. Et je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les pressions que tu peux recevoir, garde tes regards fixés vers les dieux de la Bible. Si tu t'appuies sur lui, tu ne seras jamais dans la confusion. Bien aimé, Dieu est fidèle dans sa parole. Et je me suis dit peut-être que Ézéchias a déjà lu ce que David avait écrit. Parce que David a dit les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous fixons nos regards vers Dieu. Mais la conclusion, David dit que ces gens-là, ils tombent. Mais nous tenons ferme. Bien-aimé, je viens te dire que si tu t'appuies sur les dieux de la Bible, tu tiendras ferme. Tu vas demeurer ferme jusqu'au bout. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais tester la véracité de ta parole. Mais si David l'a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a marché avec David, il n'a jamais changé. Et aujourd'hui, il est le même. Il agit encore. Son nom, c'est Jésus-Christ. Appuie-toi sur Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Jamais. Oh, Dieu avait déjà prédit la chute de la Syrie. Dieu l'avait déjà fait. Parce que dans Ésaïe chapitre 30, verset 31, Dieu avait déjà prédit la chute de la Syrie. C'est ce que ce monsieur savait. Dieu ne va pas le laisser, Dieu ne va pas l'abandonner. Alléluia. Et il a compris cela, il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est attaché sur Dieu. Et quand il a prié, Dieu a répondu. Bien aimé, Dieu répond à nos prières. Dieu répond. Dis à ton frère, Dieu répond. Dis à ton frère, Dieu répond. Dieu répond à nos prières. Et quand Dieu a parlé, Dieu a dit, ne craignez pas. Parce que le roi d'Assyrie que vous voyez et son armée, ils n'entreront pas dans cette ville. Ils vont retourner. C'est le même chemin qu'ils ont pris lorsqu'ils sont venus vous attaquer. Bien aimé, Dieu n'est pas intimidé par ceux qui nous intimident. Dieu n'est pas effrayé par ce qui peut effrayer son peuple. S'il y a des choses qui t'effraient, sache qu'il y a des dieux sur lesquels tu t'appuies. Si tu t'appuies sur les dieux tout-puissants, lui, il n'est pas effrayé. Et quand il parle, il parle. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé? Si vous lisez les chapitres 38, chapitre 39, la Bible dit qu'il est lendemain, parce qu'il attendait qu'il puisse signer l'accord. Mais Ézéchias est resté ferme dans sa position. Et le lendemain, alors qu'il s'est préparé pour attaquer les pays, ils se sont réveillés le matin. Ils ont constaté que tous les soldats étaient morts. Et la Bible dit 185 000 soldats. Dieu les a châtiés. Dieu a envoyé son ange. Bien aimé, même si vous regardez à gauche et à droite, vous ne voyez rien qui peut vous soutenir. Rien ne peut vous rassurer la victoire. Il y a un Dieu qui est dans les ciels, qui est capable de vous donner la victoire. Qui aurait imaginé
Et Dieu peut détruire une armée de 185 000 personnes à minuit. Et Dieu peut le faire même dans quelques secondes. Alléluia. Amen. Vous savez, quelquefois, nos ennemis, très souvent, nos ennemis paraissent vraiment plus grands que nous. Plus forts que nous, mieux équipés que nous, mais ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Vous savez, même les circonstances qui arrivent dans la vie, lorsque tu cherches à te mesurer à ces circonstances-là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire le poids. Mais si vous appuyez sur les dieux de la Bible, gardez silence, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Dieu fera quelque chose. Vous savez, peut-être nous ne comprenons pas. Prenons l'exemple des grandes puissances d'aujourd'hui. Si les États-Unis décident d'attaquer Kinshasa, avec tout ce qu'ils ont comme armement, des missiles intercontinentaux. Voyez, même le nom intimide déjà les gens. L'arme nucléaire. Et avec notre État, avec notre armée, si les États-Unis nous menacent, demain Kinshasa sera à terre. Je suis sûr que tu vas déjà fuir avant la levée du jour. Amen. Ou sinon tu vas décider de signer l'accord avec l'ennemi. Il faut demeurer ferme. Amen. Bien aimé, les appuis humains cherchent à nous distraire pour rien. Vous savez, la fatalité pour beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, c'est qu'il manque la fermeté dans leur confiance en Dieu. Ça, c'est le vrai problème que nous avons. C'est ce qui fait qu'au début de notre vie, nous commençons à réussir à faire des exploits. Mais lorsque Dieu nous bénit, nous oublions celui qui nous a soutenus dès le début et nous finissons dans l'échec. Mais lorsque nous restons fermes, bien aimé, la victoire de Dieu va nous accompagner jusqu'à la fin. Même s'il y aura des combats dans ta vie, il y aura aussi des victoires. Je connais un homme dans la Bible, David, tout au long de sa vie, il n'a eu que des combats, mais aussi des victoires. Il n'a jamais échoué. Et c'est aussi le cas pour toi, bien aimé. Si tu restes attaché à Dieu jusqu'au bout, il y aura des combats, mais il y aura aussi des victoires. Il y aura des combats, il y aura aussi des victoires. Il y aura des problèmes, mais les solutions seront toujours là, parce que celui qui marche avec nous, il est le Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent faire. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup de gens commencent à s'appuyer sur leurs bénédictions. Les appuis humains, il y en a nombreux. Ça peut être les bénédictions. Vous savez, quand Dieu nous bénit, très souvent Dieu utilise les gens qui sont tout autour de nous. Amen. Amen. Mais attention, parce qu'il y a un piège. Ne vous appuyez pas sur les moyens que Dieu utilise pour vous secourir. Mais appuyez-vous plutôt à celui qui met à notre disposition ces moyens. Ne vous appuyez pas sur les personnes que Dieu utilise pour vous secourir. Mais appuyez-vous sur les dieux qui envoient ces gens. C'est beaucoup de gens, quand vous avez quelqu'un qui vous supporte, qui vous prend en charge, qui paie les frais, on a tendance à fixer les regards vers lui. Et ceux qui habitent à gauche, ok, à droite, ok, et on commence à vous manipuler. Non, ne vous laissez pas manipuler. Quand quelqu'un vous prend en charge, mettez en tête que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais s'il veut vous obliger de faire ce que Dieu n'a pas autorisé, vous avez les droits et le pouvoir de dire non. S'il part, mais le Dieu qui t'a envoyé, il est capable de remplacer notre personne. Notre problème, c'est que au moins comme si ceux qui a Kevin Angesili, non,
Tant que Dieu est sur son trône, le secours sera toujours disponible pour toi. Tant que Christ règne, le secours sera toujours disponible pour toi. Amen. Amen. Ne vous appuyez pas sur votre compte bancaire. Et Dieu peut écrouler ce compte bancaire en quelques secondes. Amen. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Parce que Dieu peut détruire ces relations en quelques secondes. Mais appuyez-vous plutôt sur les dieux de la vie. Je connais un jour un partenaire, alors il a menacé de me quitter. Alors que ce qui devait se faire ne dépendait pas de moi. On a expliqué, il a refusé de comprendre. Son agent est venu me dire, en tout cas, c'est fini. Et là, j'étais à Barcelone, à l'hôtel, je dois prier. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui as envoyé ce messieurs. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Il va remplacer notre personne. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Arrivé le matin, le même agent m'appelle. Il m'a dit, mais vous avez parlé avec mon chef la nuit? J'ai dit non. Mais il m'a appelé à 5 heures. À 5 heures du matin. Il a changé tout ce qu'il avait décidé. Il me dit, mais Serge, je ne te comprends pas. Bien aimé. Oh, moi j'ai parlé avec les boss des boss. Vous savez, si vous êtes devant les menaces des gens, ne vous plaignez pas trop devant eux. Ne vous diminuez pas devant eux. Mais allez devant le boss des boss, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Humiliez-vous devant lui. Pleurez devant lui. Et lui, il vous soutiendra. Et il est capable de changer les décisions des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas. S'il y a des partenaires qui veulent partir, tika bango bakende. Mais sois sûr qu'ils ont faute na ote. Parce qu'il y a certains partenaires qui partent à cause de notre négligence. Alléluia. Tiens, bon. Bien aimé, attention sur les appuis humains. Premièrement, 3 choses à savoir sur les appuis humains. Ces appuis deviennent les substituts de Dieu. On a tendance à remplacer les hommes à la place de Dieu. Et si vous le faites, la chute va arriver. Deuxièmement, ces appuis nous incitent à nous concentrer sur nos semblables. Au lieu de nous concentrer sur Dieu, on se concentre sur les autres. Bien aimé, ça peut être même le travail. Aujourd'hui, mais il faut voir, les gens sont capables de rejeter leur foi à cause du travail. À cause des diplômes. Je connais quelqu'un qui a scanné tous ses diplômes. Il devait mettre ça dans un flash. Il faut créer un dossier. C'est des diplômes et des diplômes. Il me dit non. Crée un dossier. Il a baptisé ces dossiers mon avenir et celui de mes enfants. Vous voyez les hommes? Alors que ce ne sont que des papiers. Des papiers. Bien aimé, notre avenir, c'est Jésus. L'avenir de nos enfants, c'est Jésus. Parce que les diplômes peuvent être volés. Mais la bénédiction de Dieu sur nos enfants ne sera pas volée. Les bénédictions de l'Éternel ne seront pas volées. Les hommes peuvent voler l'argent, ils peuvent voler les opportunités, voler les relations à gauche et à droite, mais la bénédiction que Dieu donne ne peut pas être volée. C'est sur lui que nous devons nous appuyer. Troisième chose, c'est que c'est en fait, les secours de l'homme, les appuis humains ne procurent qu'un soulagement temporaire. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi celui qui s'appuie sur Dieu, il sait reconnaître les temps d'où viendra l'aide. Amen. Élie est parti au torrent de Kérit. Mais après, Dieu lui dit, va chez la veuve de Sarepta. Dieu, quand un partenaire vient,
il peut partir, Dieu va envoyer notre personne. Mais celui qui vient là, son secours n'est que temporaire. Mais le secours de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous devons nous débarrasser de tout appui humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Débarrassons-nous de tout appui humain. Tournons les regards vers Jésus seul. Et nous aurons la victoire à tout moment. Alléluia. Tu n'arrives pas à vaincre parce que tu ne t'es pas débarrassé des appuis humains. Dieu voit que tu n'es pas ferme dans ta foi. Tu tournes les regards vers les hommes. Il est temps de nous débarrasser des appuis humains. Et si nous ne le faisons pas, Dieu va le faire. Et je vous dis, si Dieu décide de vous dépouiller des appuis humains, ça fera très mal. Quelqu'un me comprend? Ça fera très mal. Tu connais David, Dieu l'a dépouillé de ses appuis, 5 appuis. Premièrement, c'était Saül. Il l'aimait au début. Mais tout d'un coup, il devient son ennemi. Dieu l'a dépouillé aussi de Jonathan. Lorsque Jonathan est mort, c'était un autre appui qui est parti. Dieu l'a dépouillé de sa femme qui était aussi la fille de Saül. Et aussi, il a perdu sa position dans l'armée. Parce qu'il était parmi les officiers. Et les derniers appuis qu'il avait, c'était la présence du prophète Samuel. Vous savez, parce qu'à plusieurs reprises, quand Saül les poursuivait, il fuyait aux côtés du prophète Samuel. Vous savez ce qui s'est passé à Rama? Alléluia. Et Dieu lui donnait la victoire. Mais après, il a appris que Samuel aussi est mort. Son père spirituel est mort. David est resté sans appui. Mais je viens dire à quelqu'un, même si tu n'as pas d'appui dans ce monde, il y a quelqu'un qui est au ciel, qui est toujours disponible. Tu peux t'appuyer sur lui. Si tu n'as pas de parents, il est là au ciel, le Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle le Père de toutes les nations de la terre, le Père des orphelins. Si tu n'as pas de tuteur, Dieu dit: je suis ton Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, sois intègre et je te soutiendrai. Il y a toujours un appui dans le ciel et cet appui est toujours disponible. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous appuyer sur lui. Alors bien aimé, pour vaincre ces pièges qui nous guettent, de nous appuyer sur les autres, un seul conseil, nous devons garder nos regards fixés vers Jésus. Alléluia. David dit dans Psaume 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel devant moi, et quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Bien aimé, je vais conclure pour dire ceci. Si vous cherchez un appui, c'est une bonne chose. Amen. Mais il faut que ça soit le Dieu Tout-Puissant. Si vous avez besoin d'un soutien, Dieu dit c'est une bonne chose. Mais il faut que ça soit lui. Bien aimé, si vous vous appuyez sur autre chose, à partir de maintenant, débarrassez-vous de cela. Et restez attachés au Dieu de la Bible. Et vous ne pouvez pas mélanger l'appui de Dieu et les appuis humains. Comprenez simplement que les hommes qui sont tout autour de nous, c'est Dieu qui les envoie. Les opportunités qui arrivent, cela vient de Dieu. Mais nous devons garder les regards fixés vers le Dieu Tout-Puissant, car c'est lui seul qui nous donnera la victoire. Je prie que cette année, que ton cœur soit attaché, que tu t'appuies au Dieu Tout-Puissant afin que tu puisses vaincre, parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Si Dieu décide de te garder en vie, c'est qu'il a quelque chose à accomplir avec toi, et il le fera aussi longtemps que ton cœur restera attaché à lui et à lui seul. Et si tu restes attaché à lui, les maladies viendront, mais toi tu demeureras ferme, parce que David a dit que les autres tombent, mais nous tenons ferme. Je prie que tu tiennes ferme dans ton mariage, parce que ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu, leur mariage était dissous, mais toi tu tiendras ferme. Je
dis que tu arriveras jusqu'au bout, parce que la Bible dit que ceux qui s'appuient sur Dieu, ils tiennent ferme. Ma prière cette année, que tu tiennes ferme, même dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras, parce que le Seigneur est ta richesse, c'est lui notre soutien. Même si tu ne vois rien entre tes mains, tu te poses des questions, comment cela arrivera-t-il que je puisse bâtir des grandes choses? Laisse-moi te dire que ton argent se trouve entre les mains de Dieu, ton argent se trouve entre les mains du Seigneur. Avance simplement, continue à avancer, et si tu as besoin d'argent, le Dieu qui t'accompagne, il donnera. Si tu as besoin des hommes, le Dieu qui t'accompagne, il enverra les hommes. Si tu as besoin des opportunités, le Dieu Tout-Puissant enverra les opportunités. Tout ce que tu feras, c'est d'avancer, d'avancer et d'avancer. Si la maladie arrive, le Dieu Tout-Puissant, il donnera la guérison. Je prophétise sur ta vie que tu arriveras jusqu'au bout. Si tu restes attaché au Dieu de la Bible, tu ne tomberas pas en route. Tu finiras la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre, parce que Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Tu peux t'élever en acclamant le Seigneur et nous allons prier ensemble avec toi. Acclame les dieux de la Bible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui commence à avoir peur? Alors qu'il y a des agitations à gauche et à droite. On t'a dit au boulot, bientôt ton contrat va prendre fin. Ne te lamente pas auprès des hommes, non. Si tu as à te lamenter, présente-toi devant le Tout-Puissant. Car c'est lui seul qui peut te soutenir. Car c'est lui seul qui peut faire quelque chose. Alléluia. Si tu as à pleurer, va pleurer devant celui qui est capable de résoudre ton problème. Ne pleure pas devant les hommes. Parce que les hommes sont incapables. Leur pouvoir est limité. Anne a compris cela. Anne a compris cela. Il n'a pas voulu pleurer devant les sacrificateurs, mais c'est devant Dieu qu'il répandait son cœur. Je dis à quelqu'un, garde tes regards fixés à Jésus seul, car c'est lui le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant et il te sauvera, il te soutiendra. Commence à élever le nom de Jésus. Tu es en train de battre les mains, tu cries vers Jésus. Alléluia. 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 Proclame encore ta foi. Alléluia. Retourne vers lui. Débarrasse-toi de tout appui humain. Car l'oncle, son pouvoir est limité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le pouvoir de ton oncle est limité. Le pouvoir des hommes est limité, mais le pouvoir de Dieu n'est pas limité. Commence à crier vers lui. Alléluia, alléluia. Exprime ta foi, exprime ta confiance en lui. Alors que tu bats les mains, tu cries vers lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Exprime encore ta foi. Alléluia. Bandako tatola kondimanayo na Yesu Masiya pe ozobeta maboko tatola yango. Alléluia. Oh roi de gloire. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mon appui. Alléluia. Jésus, tu es mon appui. Tu es mon appui. Jésus, tu es mon soutien. Jésus, tu es ma force. Jésus, c'est toi le seul appui que j'ai. Alléluia, alléluia. Débarrasse-toi de tout appui humain. Dis à Dieu, je ne m'appuie pas sur mon travail. Non. Je ne m'appuie pas sur les contrats que j'ai à gauche et à droite. Non. Je ne m'appuie pas sur l'argent. Je ne m'appuie pas sur les hommes, non. Alors, je m'appuie sur toi. Alléluia, alléluia. Renonce à tout appui humain. Et tourne tes regards vers El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu veut un cœur attaché à lui. Je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Tu es mon appui, tu es ma lumière, tu es ma force. Mon appui, c'est toi. Jésus seul, pas autre chose. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Alléluia. Débarrasse-toi maintenant de tout appui humain. Alléluia. Débarrasse-toi. Même si dans la famille, on vous a dit que nous avons nos choses que les ancêtres ont laissées. Débarrasse-toi de ça. Si tu as laissé ces choses à la maison, quand tu vas retourner, jette ces choses, brille ces choses. Débarrasse-toi de ça. Car cela ne sauve pas.
Il est écrit, le cheval est équipé au jour de la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Appuie-toi sur celui qui donne la victoire. La victoire lui appartient. La victoire lui appartient. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Commence à proclamer cette victoire. Et déclare que tes ennemis, banguna na yo, bazonga, nanzela oyo bayelaki. Tatola yango. Alléluia, alléluia. Commence à déclarer ba problème aux anango. Parce que tu t'appuies sur Dieu, ba problème wana ezonga, nanzela oyo yelaki. Ba maladie wana ezonga, nanzela oyo yelaki. Eh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bitumba ozanango ezonga bisige butaki. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es ma victoire. Alléluia, alléluia. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Tatola elonga. Semaine au tatola elonga. Tu as aussi sa semaine où confesse la victoire. Loba n'a pas problème de difficulté que na ko réussir pour na Yesu. Na yo Yesu na kolonga elongo na yo na kolonga pe na ko koma na suka tatola yango. Alléluia. Oh roi de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. J'arriverai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'au bout. Lève les mains. Tombola maboko bisikosali. Nabonde longo na yo. Kobangelo côté. Ata mbonge ata mi pepetele mi kobangelo côté. Yesu aza na yo. David dit, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Je viens te rassurer que tu ne vas pas tomber, tu vas rester debout. Peu importe maluba mabe abatu. Maluba na bango eko suka, kasi yoko suka na nzela te. Tombola maboko. Loba elongo nanga kolo Yesu. Na tondi yo. Pote na sosoli. Ke apuya malamu. Eza epana yo. Limbi sanga. Bisika na zwa ki batu. Comme ba apui. Bisika na zwa ki mbongo. Comme ba apui. Limbi sanga. Pona orgueil. Na maluba nanga. A cause ya bozui. Pe batu. Oyo pesa kinga. Banda lelo. Na boyi. Ba appui humain. Banda lelo. Na boyi. Ba appui ya famille. Banda lelo. Na bimi. Na ba alliance. Oyo ba koko nanga. Ba sinyaki. Oyo kumisa kombo na yote. Banda lelo. Je renonce au diable. Na ye epana yo. Penatatoli. Tu es mon seul appui. El Shaddai. Tu es mon appui sûr. Jésus-Christ. Tu es mon appui sûr. Merci Jésus. Viens Jésus. Marche avec moi. Tu es mon appui sûr. À partir de maintenant, que ta victoire soit mon partage. Au nom de Batela Kimia. Zambalola atambola na yo. Lolingi atambola ki na Ezekias atambola na yo. Lolingi atambola ki na Ezekias pe akende na yo. Lolingi apesa ki victoire na Ezekias apesa ope victoire. Bisika banguna no bakotelema bazonga na nzela oyo bayela ki na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.